Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple, venu auprès de Jean le Baptiste, était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons eu le temps de l'Avent, le temps de Noël, et avec le baptême du Seigneur, nous allons, à partir de demain, rentrer dans le temps ordinaire. Mais est-ce qu'il y a un temps ordinaire avec le Seigneur? Quand le Seigneur est présent dans notre vie, tout devient extraordinaire, puisque sa présence va transformer notre vie, la transfigurer de l'intérieur, si nous voulons bien le laisser faire. Et si nous le désirons, comme le Christ, nous pouvons faire l'expérience de l'Esprit Saint. Nous pouvons entendre au plus intime de notre être cette parole du Père. « Tu es mon Fils ou ma fille bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. » Alors comment faire? Comment pouvoir faire à notre tour cette expérience du baptême du Seigneur, cette expérience du baptême dans l'Esprit, cette expérience de la tendresse du Père? On peut essayer de voir ça un peu ensemble, si vous voulez, ce matin, maintenant, si l'Esprit Saint veut bien éclairer notre cœur et nous mettre au diapason de sa tendresse. D'abord, essayons de voir ce que c'est que ce baptême de Jean-Baptiste. Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui a inventé ce baptême? Pas du tout. Bien avant Jean-Baptiste, il y avait des rites comme cela de baptême, de plongée dans l'eau que les Juifs pieux pouvaient pratiquer et qui étaient des rites de purification, des rites de reconnaissance aussi de son péché pour pouvoir faire un pas de plus dans la vie avec Dieu. Et c'était courant de vivre ces immersions dans l'eau pour pouvoir remonter avec une vie qui soit meilleure. Alors qu'est-ce qui se passe avec Jean-Baptiste? C'est que Jean-Baptiste va reprendre ce rite, l'actualiser de manière extraordinaire en disant « Eh bien, il faut que tout le peuple se rassemble parce que nous sommes vraiment arrivés au dernier temps, le Messie va arriver. Et donc, il faut qu'on fasse tous ensemble ce rite pour nous préparer à la venue du Messie qui est imminente. Très peu de temps, le Messie va venir, il va réaliser ce que nous attendons depuis si longtemps. Eh bien, plongeons-nous ensemble dans cette eau du Jourdain pour nous préparer, pour laisser monter notre cri vers Dieu, pour que Dieu entende que nous sommes prêts à recevoir le Sauveur, parce que nous avons besoin de ce Sauveur, qu'il vienne
Donc c'est à la fois un rite qui annonce la venue du Seigneur et c'est un rite qui prépare à la venue du Seigneur pour un peuple pécheur qui sait qu'il a besoin de cette aide, de cette présence, de cette venue du Messie pour accéder à la plénitude de la promesse. Alors on peut se demander qu'est-ce que le Christ vient faire dans cette eau? Puisque le Christ, lui, d'abord, il n'a pas besoin d'attendre le Messie puisqu'il est le Messie. Donc pourquoi faire ce geste de dire, ben voilà, avec le peuple, j'attends le Messie? Il l'est. Et puis le Christ, il n'est pas pécheur, donc il n'a pas besoin d'être sauvé. Donc pourquoi le Christ vient faire ce geste qui peut nous sembler incongru? Pourquoi le Christ a besoin de se plonger avec les pécheurs dans l'attente du Sauveur? Eh bien, pour le comprendre, il faut que nous relisions un peu les 30 ans qui se sont passés avant ce geste du baptême du Seigneur. Eh bien, ces 30 ans, d'abord, c'est pour nous un peu rapide, parce qu'il y a une semaine, nous étions à la crèche avec les mages, et puis voilà qu'une semaine après, on se retrouve 30 ans plus tard. Donc vous voyez, là, le temps de Dieu, là, nous sommes déjà un peu dans l'éternité. Eh bien, que s'est-il passé? C'est que Jésus, qui a été élevé par Marie et Joseph, le fils de Marie, eh bien, va vivre vraiment comme un juif, un bon juif, c'est-à-dire qu'il va être circoncis, il va être présenté au temple, il va aller avec ses parents régulièrement en pèlerinage à Jérusalem, et on a un de ces pèlerinages qui nous est décrit dans le moment où Jésus est absent pendant 3 jours, là, et que ses parents le retrouvent. Eh bien, Jésus va vivre cette solidarité avec le peuple dont il fait partie, là où il s'est incarné. Jésus vit vraiment la vie et les rites juifs. Il est vraiment pratiquant de la loi juive et il fait tout ce qui convient, jusqu'à être totalement solidaire de ce geste de son peuple. Il ne peut pas se retirer à ce moment-là, ça n'aurait pas de sens qu'il ne soit pas avec ce peuple qui est en train de faire un grand geste de conversion et d'attente de celui qui vient. Donc Jésus épouse vraiment un juif qui vit totalement en symbiose, en solidarité totale avec son peuple. Mais il y a au-delà, il y a plus que ça. C'est que au moment de ce baptême, Jésus, il dépasse aussi les frontières du peuple juif. Il va ouvrir son cœur à tout le cri de l'humanité qui a besoin de Dieu, de tous les temps, de tous les espaces, de toutes les religions même. Jésus va épouser le cri de l'homme qui se tourne vers Dieu, qui a soif de Dieu, qui désire l'amour de Dieu, qui désire la vie qui vient de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. À ce moment-là, Jésus qui est entouré de pécheurs, lui qui n'a pas péché, il est totalement, je dirais, comme enserré dans un groupe de pécheurs, dans son peuple, et il va recevoir ce baptême. Au nom de toute l'humanité, il ouvre le ciel. Jésus descend au milieu de ce peuple comme Dieu. Il monte vers Dieu comme homme. Il est là vraiment le médiateur en étant totalement plongé dans un peuple. Et c'est nous aussi qui sommes là, collés, je dirais, à lui dans cette eau du Jourdain, et qui laissons monter notre prière avec la sienne, parce qu'après avoir été baptisé, après avoir reçu ce geste magnifique, eh bien, il va prier. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que très souvent, dans l'évangile de Luc en particulier, on voit que Jésus, pour prier, eh bien, il va dans la montagne, où il part le matin, avant que les apôtres soient réveillés pour se mettre à l'écart. Et là, il prie, mais complètement au milieu des autres. Il faudrait contempler ce Christ en prière alors qu'il est comme pris dans ce groupe et il rentre en lui-même. Et il se tourne vers son Père au nom de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui suivront. Jésus est en prière et ça, c'est extraordinaire. Contemplons-le, ce Jésus en prière, dans l'eau du Jourdain, alors qu'il vient d'être baptisé, alors qu'il est entouré de toute cette foule, anonyme, on ne parle pas de lui. Jean-Baptiste ne dit rien sur lui, là. Et après avoir prié, après avoir été baptisé, Jésus reçoit la visite de l'Esprit Saint. Et c'est nous tous qui recevons avec lui cette visite extraordinaire de l'Esprit Saint qui apparaît sous la forme d'une colombe. Ce n'est pas une colombe, mais ça apparaît comme ça dans ce texte. L'Esprit Saint peut envahir, peut saisir, peut entourer, peut être au plus profond du Christ et se répandre sur nous comme il se répandra sur la croix alors que le Christ sera entouré encore de 2 pécheurs, de 2 larrons. Eh bien, à ce moment-là,
Jésus reçoit l'Esprit Saint et il entend. Et nous entendons avec lui cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous invite? Peut-être qu'on se dit que si nous voulons vivre un temps spirituel, faire l'expérience de l'Esprit, il faut qu'on parte dans la montagne, ou bien qu'on aille dans un monastère, ou dans une cabane dans notre jardin, bien au calme. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui est présenté ici. Le moment le plus fort où le Christ est signifié comme ayant reçu l'Esprit Saint, il est en plein immergé dans l'humanité. Et peut-être que ça nous indique aussi que nous-mêmes, dans notre vie familiale, dans nos soucis peut-être de santé, dans le travail ou dans le chômage, dans tout ce que nous vivons, dans les différentes étapes de notre vie, de notre cheminement jusqu'à la vieillesse, eh bien, nous pouvons faire l'expérience de l'Esprit Saint au cœur même de ce que nous vivons. Nous pouvons faire l'expérience de la parole de tendresse du Père au cœur même de ce que nous vivons. Il suffit que nous ouvrions notre cœur, nos mains, notre être, toute notre vie, comme le Christ en prière après avoir reçu ce baptême de Jean, pour être immergés au cœur même de notre pauvreté, de notre péché, par une tendresse qui nous dépasse et qui nous entraîne toujours au-delà dans l'amour de Dieu. Ouvrir notre cœur, tu nous as fait pour toi, Seigneur, Père, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne reçoit ton amour, tant qu'il ne reçoit ton esprit. Que le Seigneur nous donne de comprendre que tout ce qui tisse notre vie est le lieu où Dieu veut demeurer, où Dieu veut nous entraîner, où Dieu veut nous saisir pour faire de nous des vivants. Eh bien, soyons en peuple autour du Christ, comme dans le Jourdain. Crions vers Dieu, accueillons l'Esprit, vivons de cette tendresse sans limite que le Père ne cesse de nous offrir.